Bonjour à tous, bienvenue dans la présentation du wallet Solflare, Solflare, vous le dites comme vous voulez en français, en anglais. C'est un wallet qui va vous permettre de recevoir votre Solana et de pouvoir réaliser du stacking avec celui-ci. Maintenant, ouvrons un compte, donc cliquons sur créer un wallet. Il est dit que sur ce compte, vous pourrez déposer vos tokens Sol, donc appartenant à la blockchain Solana, et que vous pourrez en visualiser au travers d'un dashboard le montant. On crée le compte, on crée sur Next. On vous indique ici que vous avez deux possibilités pour créer votre compte, deux formats différents. Vous cliquez sur Next. La particularité du compte ici, c'est qu'on est en train de vous dire que vous allez avoir un fichier avec une clé que vous devez sécuriser. Ce fichier, vous devez le garder et que pour ouvrir votre compte, votre wallet, vous aurez besoin également d'une password, que ce fichier est considéré comme l'idée de votre compte et que votre password va vous permettre d'aller sur votre wallet. Cliquez ensuite sur Next. On vous explique maintenant que la deuxième solution, c'est de vous connecter avec votre Ledger Nano S ou Ledger Nano X. Il s'agit donc d'un hard wallet. Donc, cette deuxième possibilité est plus sûre que le fichier Key Store. Par contre, il est nécessaire de l'avoir déjà connecté sur votre ordinateur pour pouvoir ouvrir votre compte. Donc, deux solutions s'offrent à vous pour ouvrir le compte, soit avec la Ledger Nano S ou X, soit avec un fichier clé plus un mot de passe. Ensuite, cliquez sur Next. Petit rappel de sécurité, on vous rappelle que Solflare ne stocke aucune clé privée et qu'il ne sera pas possible de récupérer vos jetons si vous perdez votre fichier ou votre code, puisqu'on est sur un wallet non custodiable. Ensuite, cliquez sur Next. On vous explique ici, merci d'avoir lu nos instructions. Vous pouvez dès à présent commencer. Si vous voulez de plus amples informations, cliquez sur la FAQ. Nous allons cliquer sur Get Started. Nous voici arrivés sur la création du wallet. Deux solutions donc s'offrent à nous, KStoreFi ou utiliser une Ledger Nano S ou Nano X. Ici, KStoreFi ou voilà la Ledger. Je choisis ici KStoreFi. Je clique alors ensuite sur Next. Je vais donc devoir créer ma password personnelle et sécurisée. Je crée donc ma password personnelle et sécurisée. Je renouvelle cette password. Celle-ci doit être identique et je vous rappelle qu'elle doit comporter un certain nombre de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Je valide alors ma clé pour ensuite pouvoir télécharger mon fichier. Je clique ensuite sur Next. Deux solutions s'offrent à moi pour pouvoir télécharger le fichier clé. J'ai donc deux types de fichiers à ma disposition, soit le fichier KStore que je dois télécharger, soit le fichier clé brut que je dois télécharger. Je choisis d'upload le fichier KStore. Pour ce faire, je valide les conditions générales et je télécharge ce fichier que je dois naturellement sécuriser dans un cloud sécurisé. À ce moment-là, je clique dessus et je télécharge le fichier et je vais aller le sécuriser. Une fois téléchargé et sécurisé le fichier, je clique sur Next. J'arrive alors sur la fonction créer un nouveau wallet. Pour créer le wallet, il faut que je garantisse que j'ai une clé qui m'appartient. Pour ce faire, on va me demander d'upload la clé que j'ai sécurisée, c'est-à-dire le fichier que j'ai sécurisé tout à l'heure. Je clique alors dessus et je vais chercher le fichier.
Je fais ouvrir. Il vérifie le fichier. Il dit que celui-ci est bon. Je clique alors sur finir. J'ai donc maintenant accès à mon wallet, soit avec le fichier, soit avec ma NanoS. Ici, il s'agit d'un fichier. Je clique alors sur accéder à mon wallet. Et je peux remettre ma password globale pour pouvoir avoir accès à l'ouverture de mon wallet final. On me redemande le fichier. Je retélécharge le fichier. Je mets ouvrir. Je mets accéder. Et c'est pas bon. Sans doute une petite erreur dans mon code. J'efface donc de nouveau le code. Je retape mon code. Le fichier étant déjà placé, je n'ai plus qu'à cliquer sur accéder. Et voilà, j'accède à mon Solflare. J'ai mon wallet, la fonction stacking, la fonction token, et la fonction DEX. Voilà pour l'ouverture de mon wallet et j'ai donc mon adresse publique ici de wallet que je peux copier en cliquant tout simplement ici le montant de ma balance. Voilà pour l'explication concernant l'ouverture du wallet Solflare qui va vous permettre de faire du stacking sur le Solana. Allez, je vous invite à poursuivre le stacking dans la prochaine vidéo sur ma chaîne. Merci d'ajouter un pouce bleu. À très vite.